Mes amis, comme vous le savez peut-être déjà, dans le tome dernier, j'essaie vraiment de incarner cette nouvelle version de moi à laquelle on peut faire confiance. Et pour ça, il faut que je répare certaines erreurs que je fais dans mon passé. Parce que dans mon passé, j'étais toujours la fille qui a fui les erreurs qu'elle a fait. Alors, quelquefois, je blessais des gens et je me suis jamais vraiment excusée pour ça, même si c'était pas intentionnellement. Mais comme par exemple avec les mecs de lesquels je parlais dans mon dernier vidéo parce que je lui ai ghosté et je me suis jamais excusée. Mais il y a une histoire dans ma vie que je vous ai jamais racontée parce que il y avait une pervers narcissique dans ma vie et je le vois chaque jour, mais c'est quand même parce qu'il y avait certaines personnes dans le commentaire qui m'ont dit qu'il faut s'excuser, c'est vrai, mais après on doit juste lâcher prise et passer à autre chose. Et avec cette pervers narcissique, c'est la même chose parce que j'aimerais finir avec cette histoire, mais c'est pas possible parce qu'il parle toujours de moi, parce que lui, il peut pas finir cette histoire. Alors pour moi, j'ai l'impression que j'ai déjà fermé la porte, ou j'essaie vraiment de fermer la porte avec toute cette histoire, mais lui, il est toujours en train d'essayer de le ouvrir. Alors je vais commencer dès le début. Tout a commencé quand j'avais encore 15 ans, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Quand j'avais 14 ans, j'étais la deuxième fois dans un hôpital pendant 6 mois à cause de mon trouble alimentaire, parce que j'étais énormément en sous-poids et tout ça. Et après, quand je suis rendue à la maison, je pouvais enfin me enregistrer à une salle de musculation. Alors je le fais. Et mes parents, ils étaient en accord avec ça, mais je devais les jurer que j'y passerais pas trop du temps parce qu'ils avaient peur que je fasse trop du sport. Parce que cette salle de musculation devrait m'aider de gagner en musculation et gagner des poids. Mais moi, je utilisais cette salle de musculation pour continuer de vivre mon trouble alimentaire. Alors j'étais vraiment chaque journée à la salle et je essayais chaque journée de me dépasser encore plus. Je passais 6 heures ou plus à cette salle de musculation chaque journée et j'ai rien dit du tout à mes parents. Alors j'ai tout le temps essayé de le mentir. J'ai tout le temps dit que j'avais des amis où je vais, mais en vérité je suis tout le temps allée à la salle de musculation et j'avais pas les meilleurs liens avec mes parents parce que j'avais tellement peur de leur dire quelque chose, je rien raconté à eux. De toute ma vie, je pas parlé de mes problèmes. J'avais tellement peur qu'ils vont me renvoyer à l'hôpital et j'avais encore 15 ans, alors je pouvais rien décider moi-même. Et c'était pour ça que je faisais tout le jour semblant que je me sentais hyper bien et que tout va bien chez moi. Et c'était dès le début, alors quand je me suis enregistrée à cette salle, alors vous devez imaginer que j'étais tellement en sous-poids et je semblais d'être une fille de 12 ans, même si j'avais déjà 15 ans. Et aussi dans la tête, j'étais tellement naïf et bête, je dirais. Là, il y avait cet mec qui est venu chez moi et il avait environ 71. Et c'était vraiment que tout le monde à mon salle lui connaissait. Alors, il a parlé avec tous les gens, tout le monde lui connaît. Alors j'avais l'impression que tout le monde lui aime, mais en vérité il est juste allé vers tous les gens, il est parlé, il a donné des conseils à tout le monde qui concerne le sport, même si personne n'a demandé, parce qu'il était musclé et il est toujours très musclé. Il a raconté à tout le monde ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait améliorer dans leur entraînement. Il n'a jamais travaillé à cette salle, mais il se occupait quand même de tout à la salle. Alors, il a aussi toujours fait attention que personne ne fait de bêtises et par exemple que les fenêtres sont toujours fermées. Et c'était pour ça que pour moi, il semblait être une personne à laquelle on peut faire confiance parce que tout le monde lui connaît. Et là, il est venu vers moi dès qu'il m'avait vu et il m'a dit ouais, salut toi, je suis une coach et j'aimerais t'aider un peu de gagner en musculation. Et au début, j'étais un peu sceptique, mais là, il m'a dit je vois très bien que tu as un trouble alimentaire et je sais beaucoup les problèmes que tu as parce que je suis aussi psychologue et je travaille avec des petites enfants. Et là, tout de suite commencé de faire confiance à lui parce que je me suis dit waouh, il voit ça, il voit que j'ai une trouble alimentaire et c'est la première personne parce que je en ai parlé à personne. Alors personne de mon entourage ne savait que j'avais cette trouble alimentaire parce que je voulais les raconter à personne parce que j'avais de la honte envers moi-même. Alors c'était lui la première personne qui savait que j'avais cette trouble alimentaire par rapport à mes parents.
Alors mes parents le savaient, mais je n'ai rien dit à mes parents parce que j'avais trop peur qu'ils vont me interdire quelque chose. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable parce qu'il sait maintenant mon secret le plus profond et il a vu lui-même. De plus, c'est la première personne qui le sait et qui me juge pas et qui essaye pas de m'interdire quelque chose. C'était là que ça a commencé que je me suis dit, bien, mais comment il peut pas me juger? Pourquoi il me juge pas? Il essaye pas de m'interdire d'aller à la salle, mais il veut même m'aider. C'est la première personne qui veut m'aider avec mon trouble alimentaire. Alors, waouh! Et là, il m'a dit, ouais, je peux t'aider de gagner en musculation sans ce que tu vas gagner en gras. C'était incroyable pour moi. Et je me suis dit, waouh, ok, d'accord, c'est cool. Et on a échangé nos numéros. Et après cette journée, c'était vraiment qu'on se vu chaque journée à la salle de musculation parce que lui, il était aussi tout le jour là et c'est toujours le cas. Et c'était vraiment que dès que je suis entrée à la salle de musculation, il a déjà crié mon nom. Il m'a toujours dit, viens, assieds-toi à ma côté parce que dans notre salle de musculation, il y a des canapés quand tu vas entrer. C'était toujours avant qu'il a commencé son entraînement et après qu'il était assis à ses canapés et il a toujours dit ouais viens aussi et assieds-toi à ma côté. Et là on a toujours parlé et il voulait que je lui parle de tous mes problèmes parce qu'il m'a tout le temps dit qu'il était psychologue et c'était très vite que ça a commencé que je faisais de plus en plus confiance à lui parce que en retour que je lui ai parlé de mes problèmes, il m'a parlé des problèmes de tout le monde à la salle de musculation. Alors il a toujours montré sur une personne et il m'a parlé de toute la vie de cette personne. Je savais pas vraiment pourquoi, mais il savait tout de tout le monde. Et il a toujours montré sur une personne et il m'a dit, ouais, cette personne, alors cette fille que tu vois là-bas, elle a aussi une trouble alimentaire. Et à l'époque, je me suis pas rendu compte, mais il a toujours parlé mal de tout le monde. Il a toujours dit que tous les autres à la salle de musculation avaient beaucoup de problèmes, qu'ils n'avaient pas leur vie en main et que c'était... Alors, inconsciemment, c'était toujours que lui, c'était la seule personne qui n'avait pas de problème. Alors, il n'a jamais parlé de ses propres problèmes parce que lui, il était toujours la personne qui savait tout de tout le monde et à quel point tous les autres gens étaient méchants. Et il a aussi parlé avec tous les gens là-bas. Et devant tous les autres, il a toujours fait semblant d'être la personne hyper gentille. Et après, il a parlé mal de eux derrière leur dos avec moi. Alors, je n'ai pas vraiment parlé avec lui, mais j'ai juste entendu ce qu'il voulait me dire. Même si j'ai jamais vraiment compris pourquoi il parle tellement mal de tout le monde. Mais inconsciemment, j'ai tout le temps compris que c'était lui la seule personne à laquelle on peut faire confiance. Même si ça semble énormément bête, mais j'étais tellement dans mon cerveau. Alors, j'ai pas vraiment y pensé parce que j'étais encore tellement occupée avec mon trouble alimentaire et avec le fait de m'entraîner suffisamment. Et là, il m'a tout le temps dit, tu sais quoi, tes parents ne sont pas bien pour toi. Alors tu devrais jamais parler à tes parents. Dis tout ça à moi parce qu'il savait à quel point j'avais peur de parler avec mes parents. Il savait très vite que c'était mon plus grand peur de dire à mes parents que j'étais tellement à la salle de musculation parce que j'avais peur qu'ils vont me renvoyer à cet hôpital. Et il savait ça et il a utilisé ça contre moi. Alors il a vraiment tout le temps dit qu'il comprend ma situation et pour moi c'était la seule personne qui a compris ma situation. Alors il savait exactement quoi dire pour que je fais de plus en plus confiance à lui parce qu'il savait exactement quelles sont mes plus grandes peurs. Et je sais que ça semble tellement naïf, mais ça s'est engravé encore chaque journée. Alors on a parlé pendant une année ou quelque chose. Alors c'était vraiment longtemps qu'on a parlé, mais c'était chaque journée que je faisais plus confiance à lui, je lui parlais de tout et la situation est devenue de plus en plus bizarre parce que quelquefois il a fait des remarques, comme par exemple il a dit ouais une fois on va aller au restaurant ensemble et tu peux me faire un massage, ça va être quelque chose de hyper romantique. Et là quelquefois déjà je me suis déjà dit dans ma tête que c'est un peu bizarre, mais après il a continué avec des autres sujets pour connecter à nouveau avec mes peurs et avec mes insécurités. Il savait exactement quoi dire parce qu'il savait tout de mes insécurités. Il a aussi toujours me conduit à la maison après la salle et il a raconté à tout le monde à la salle de musculation qu'il était mon père.
parce qu'il y avait des gens qui ont demandé des questions et il m'a dit ouais, je fais ça juste pour te protéger parce qu'il y a des gens très très bêtes et je veux pas qu'une mec va te toucher ou va te regarder bizarrement. Alors c'est mieux pour toi et quand je vais dire à tout le monde que je suis ton père. Et là, j'étais déjà en train de me dire ok, c'est un peu bizarre, mais quand il dit que ça va me protéger, peut-être que c'est vrai. Alors j'ai vraiment vraiment fait confiance à lui parce que je lui ai vu aussi un peu comme mon père parce que j'avais jamais cette père qui m'a demandé des questions, qui était là pour moi. Mon père, il vit dans son propre monde. Il s'est jamais vraiment intéressé à moi, alors j'avais l'impression. Et là, je me suis sentie tellement comprise. Et je crois que pour moi, c'était vraiment comme une figure de père. Avec lui, c'était vraiment qu'il m'a tout le temps demandé comment était l'école. Et il savait tout de mon école et tout de ma vie. Et il savait à quel point je détestais l'école. Mais c'est devenu de plus en plus bizarre. Il n'a pas juste dit que mes parents étaient mal pour moi, mais il m'a aussi dit, Yatte, tu devrais déménager vers moi. Tu devrais vivre chez moi parce que, tu sais, moi, je ferai jamais ça. Je te interdirai jamais d'entraîner à la salle de musculation parce que moi, je sais à quel point le sport est important pour toi. Je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie tellement comprise. Il a toujours engravé ce problème que j'avais avec mes parents parce qu'il m'a dit que c'était bien que je ne pas parler avec mes parents. Aussi, il a commencé de me contrôler de plus en plus. Il m'a écrit toute la journée, il m'a envoyé des images des femmes. Et il m'a dit, ah, quand tu vas une fois ressembler à cette femme avec cette corps, je vais tomber amoureuse de toi ou quelque chose. Et là, je me suis vraiment déjà dit, ouais, c'est trop bizarre quelquefois. De plus, il voulait pas vraiment que je gagne de poids parce qu'il voulait que je reste tellement mince. Alors, il m'a toujours dit, dès que je pouvais gagner quelques poids, il m'a toujours dit, oh non, là, ça devient trop. Alors, il faut que tu perds à nouveau de poids. Alors, pendant tout cet temps, je pouvais pas vraiment gagner de poids parce qu'il voulait pas ça. Et il m'a aidé à une façon trop bizarre. Alors, il voulait que je garde cette corps qui était tellement en sous-poids. C'était aussi que quand j'étais à la salle, par exemple, il m'a énormément contrôlée. Il a tout le temps dit, ouais, tu dois rester à les area pour le ladies area, parce que je veux pas que quelqu'un peut te observer ou quelque chose. Alors tu dois rester là jusqu'à que je vais venir et t'appeler que tu viens vers moi. Et quand tu veux t'entraîner à l'espace où tout le monde s'entraîne, tu dois attendre que moi je viens. C'était vraiment bizarre quand j'y repense, mais à l'époque, je n'ai pas vraiment compris. Et avant que j'avais commencé de parler tellement avec lui, il y avait une autre femme avec laquelle il a tout le temps parlé. Mais quand il a commencé de parler avec moi, il avait arrêté de parler avec cette femme. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Parce que cette femme m'a toujours regardé très méchamment. Et elle m'a ignorée, et lui aussi. Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et il m'a tout le temps dit, cette femme, elle est bête, elle est psychopathe, elle n'est pas normale dans la tête. De plus, elle a aussi une trouble alimentaire et tout ça. Et tu sais, tu devrais jamais parler avec elle. Sinon, je vais jamais te reparler. Et alors, il m'a toujours interdit de parler avec certaines personnes à la salle. Parce que il m'a dit, quand je vais parler avec eux, je devrais jamais revenir vers lui. Et il va dire tout à mes parents. Et j'avais tellement peur qu'il dise une seule chose à mes parents, qu'il va dire à mes parents à quel point je me suis entraînée à la salle, parce que j'avais tellement peur de la réaction de mes parents, qu'ils m'ont mis interdire tout ça. Et là, je n'ai pas parlé avec qui que ce soit, parce que j'avais tellement peur. Quand il m'a regardée, j'osais plus de parler avec quelqu'un. Mais il y avait de plus en plus de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé si tout était bien chez moi. Et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce que... Alors, ils m'ont dit, c'est pas vraiment normal que tu parles toujours avec une ancienne homme, mais il a tout le temps essayé de raconter quand même à tous les gens qu'il était mon père. Une fois, il y avait plusieurs filles ou plusieurs femmes qui sont venues chez lui, qui ont lui demandé s'il était une pédophile. Alors, je sais pas si ce mot existe en française, mais là, il était tellement méchant. Alors, il était contrarié que ces femmes sont venues chez lui. Et là, je sais encore qu'il est venu vers moi et il m'a crié dessus. Il a fait beaucoup de bruit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu racontes à ces femmes que je suis bizarre? Et j'ai jamais raconté qui que ce soit à personne. Et j'ai pas du tout compris pourquoi. Alors, il m'a même touché les bras. Alors, il a fait ça. Et
je pouvais plus bouger. Il a vraiment crié à moi et j'avais tellement peur dans cet instant que j'ai vraiment pleuré après. Et quand j'ai pleuré, j'étais toujours à la salle de musculation. Cette situation était assez bête. Mais là, une autre femme est venue chez moi et elle m'a demandé qu'est-ce qui va pas. Et là, je lui ai raconté qu'il a crié à moi et qu'elle était tellement énervée. Mais je comprends pas pourquoi. Et dans cet instant, j'ai vraiment culpabilisé parce que je croyais que c'était ma faute. Et là, elle m'a dit, mais c'est bizarre. Toute cette histoire est tellement bizarre. Arrête. S'il te plaît, arrête de parler avec lui. Là, c'était la première fois que j'ai vraiment compris à quel point tout ça n'était pas normal. Et à quel point il a tout le temps essayé de me contrôler de plus en plus, que je viens de plus en plus chez lui. Et là, j'ai essayé de parler avec cette autre femme. Alors, cette femme avec laquelle il a parlé à l'époque. Et elle m'a raconté qu'il avait commencé de lui toucher et qu'elle voulait pas ça. Et c'était là que tout ça était fini. Et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Là, j'ai compris tout. Et elle m'a dit, je devrais vraiment faire attention, mais elle n'osait pas de venir vers moi parce elle a toujours peur de lui. J'étais tellement choquée. C'était la journée où je commençais de lui ghoster aussi. Alors, j'ai plus parlé avec lui. Je dis que je veux plus tout ça. Et il était tellement méchant envers moi. Il m'a dit, tu es tellement bête. Il est même aujourd'hui tellement contrarié envers moi. Alors, il raconte toujours à tout le monde, alors toutes les nouvelles personnes qui se enregistrent à la salle, il raconte à tout le monde, à n'importe quelle personne, que moi je suis bête, que personne ne devrait parler à moi parce que j'ai un problème avec la tête, que je sais troubles alimentaires. Il parle de tous mes problèmes à tout le monde à la salle de musculation. Et même aujourd'hui, quand je entre à cette salle, il montre sur moi et il raconte tout. Et honnêtement, même si ça me touche plus tellement, mais c'était difficile dès le début parce que je remarque tout le temps son regard sur moi aujourd'hui et il me regarde vraiment méchamment. Même aujourd'hui, il y a encore tellement de personnes qui viennent vers moi et qui me demandent si tout était bien chez moi parce que lui à les raconter que j'étais bête. Et il y a même des personnes qui viennent vers moi quand je m'entraîne trop à la salle de musculation et me demandent est-ce que tout va bien avec ton trouble alimentaire et tout ça? Est-ce qu'on devrait t'aider? Et quelquefois, moi, je me sens vraiment bête parce qu'il n'arrête toujours pas d'être tellement contrarié et de raconter n'importe quoi à des gens. Et il y a même des gens qui ne comprennent pas du tout pourquoi il les parle de ça. Et moi non plus, je comprends pas du tout, mais c'est bizarre. Et maintenant, il y a même un nouveau homme, il a aussi environ 71. Il a raconté tout à cet homme. Et cet homme, maintenant, quand je parle avec une personne, c'est toujours après que je parlais avec cette personne. Cet homme vient chez cette personne et va la raconter que cette personne devrait arrêter de me parler parce que je suis bête et que je raconte toujours n'importe quoi et que j'ai des problèmes alimentaires. Mais qui est intéressé à ça, vraiment? La seule chose qui m'énerve vraiment, c'est toujours son doigt sur moi et cet regard. Et j'ai déjà raconté ça à les gens qui travaillent là-bas, mais ils ne font rien. Ils m'ont dit que c'est pas leur problème. Mais c'est ok, alors je dois accepter ça, je dois lâcher prise, mais c'est quand même difficile. Et c'était déjà beaucoup maintenant, je voulais encore dire beaucoup plus de choses. Et je voulais faire cette vidéo parmi un arbre parce qu'il y avait une personne dans le commentaire qui m'a conseillé de faire cette vidéo parmi un arbre. Mais c'était encore trop important, ce sujet pour moi, pour le faire parmi cet arbre parce que j'avais peur de commencer de pleurer ou quelque chose et tout le monde va me voir. Alors, mais une de mes prochaines vidéos, je vais essayer de le faire parmi une heure après. Et maintenant, je vous remercie. Et même si je n'ai pas vraiment fini de parler, maintenant je dois finir cette vidéo.